tu vas voir la nourriture sèche, tu vas voir un lieu pour ouvrir ta tête. Mais ce que tu veux comme bénédiction là, en tout cas, tu ne peux pas te donner ça, c'est difficile. Ça sera difficile pour toi. C'est ça. Donc si tu veux vraiment hériter le royaume des cieux et que tu veux vraiment être béni sur ta terre, tu peux être toujours à l'heure au culte. Et tu peux pas aussi manquer. Tu peux pas aussi manquer les différents programmes de l'église parce que ça condamne. Ça va t'envoyer en enfer. Parce que comment j'ai lu le livre de Kingsley. Aïe, aïe, aïe. Continue. Quand j'ai lu le livre de Kingsley, vraiment, j'étais beaucoup étonné de voir qu'il y a un fidèle de Jésus-Christ qui manquait, qui avait la vie de manquer au programme de l'église. Et cela ne plaisait pas à Dieu. Et Jésus lui a dit comme ça que toi, tu avais la vie de manquer aux différents programmes de l'église. Mais le jour même que tu viens aussi au programme, tu traînes les pas, tu viens en retard. Donc à cause de ça, du fait que le bien-aimé manquait les programmes de l'église et qu'il venait en retard, dans la parole de Dieu, ça a condamné. Parce que les deux choses ont condamné. Moi, il y a lu ça. Les deux choses là ont condamné le bien-aimé, battu en enfer. Cela m'a fait du bien. Cela m'a fait du bien, il y a pris axe. Donc je me dis que désolé, moi je vais faire un effort pour venir à l'heure, au culte, pour être toujours au programme de l'église. Et ces jours-là, quand j'ai lu le message, en tout cas, je me suis confessé et demandé pardon à Dieu pour ne pas commencer. Cela, parce que souvent tu viens à l'heure, souvent tu viens en retard. La Bible, il faut être fidèle jusqu'au bout. Voilà, il faut être fidèle à l'heure jusqu'au bout, à ne pas manquer au programme de l'église. En ce qui concerne aussi le trésor de la parole de Dieu, donc vraiment, j'ai compris que vraiment cela n'est pas agréable à Dieu. Parce que nous, on était des élèves. Quand on dit la cour à 7h, 7h30, on fait tout. Si tu as cours à 7h30, si c'est toi et loin même là, au plus tard à 6h30, tu es déjà au cours. Mais si tu habites dans le quartier non loin de l'école, tout à 7h00 du moins si tu es là. Mais en ce qui concerne pour Dieu là, on dit on habite à 8h30. C'est là on vient après 8h30. On ne respecte pas Dieu. Donc ça peut nous condamner. Donc le trésor, Dieu n'aime pas le trésor dans l'église. Quand nous venons dans la prière de Dieu, nous devons vraiment marquer silence. Nous devons faire très attention. Voilà, nous les grandes personnes devons faire très attention. Les va-et-vient. Tu viens, si tu as ton enfant, il faut apporter quelque chose. Tu peux faire quelque chose pour lui, tu as dans sa caméra, l'eau, c'est là. Là, quand l'enfant demande, tu lui donnes. Si l'enfant demande, tu lui donnes. Mais ici, nous sommes collés ici. Donc, quand on dit ici, l'eau à boire, les gens te filent pour entendre, pour voir l'eau sortir, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, tout ça, ils sortent. Tout ça, ils sortent. Voilà. Donc, quand tu viens d'apprendre, quand tu viens d'apprendre tes dispositions, voilà, tu fais tes besoins, tu bois ton eau, tu fais tout, parce que sortir pour boire l'eau, sortir va et bien, c'est des désordres. Chacun doit prendre tes dispositions pour s'asseoir, pour rester tranquille dans la parole de Dieu. Parce que si c'est au cours, ce qu'on a en classe là, on est en classe. Il n'y a pas dit qu'il est sorti pour aller boire l'eau. Quand on est en classe, c'est un professeur, tu es là, tant que tes 2 heures de temps n'a pas été épuisé là, tu es assis là. Tu n'as pas sorti pour aller boire l'eau. Maintenant, si tu veux sortir pour aller uriner, tu viens, tu dis, s'il te plaît, tu veux sortir pour aller boire l'eau et pour aller pisser parce que c'est urgent. Puis tu dis, bon, sort, il n'y a pas de désordre. Et la classe est calme, il n'y a pas de bruit. Tu peux le moins 2. Tu as peur de moins 2, moi tu as peur de moins 1. Mais tu n'as pas peur de l'enfer. Désordre, on fait désordre, on causant nous, on riant nous, on parle. Vraiment, j'ai pris hâte que pour moi, ces choses-là, moi, personnellement, je dois arrêter parce que je ne vais pas aller en enfer. En ce qui concerne aussi les dons vocaux, voilà, les dons vocaux, la prophétie, j'ai compris un peu la différence, voilà, entre la prophétie et qu'on appelle les révélations. Oui, le don de parole de connaissance. Ouais, parole de connaissance. Maintenant aussi, en ce qui concerne aussi, Jésus-Christ qui reviendra. Et après son retour, vraiment, la grande tribulation. Vraiment, quand tu écoutes vraiment ce message-là, là, nous devons prendre vraiment, chacun doit prendre sa vie chrétienne au sérieux. Amen. Voilà, chacun doit prendre vraiment sa vie chrétienne au sérieux. Pour laisser les petits chichis à côté là. On doit laisser ça, sans laisser tout ça. Quand Satan ne veut pas que tu sois sauvé, c'est là, il met des regards sur les petits. En temps, tu dois prendre ton temps à vraiment chercher la part de Dieu. Tu dois prendre ton temps vraiment à demander pardon à Dieu. Oui. Tu dois prendre ton temps à te repentir de tout péché. Voilà. Tu dois prendre ton temps. Et ici, avant qu'on arrive dans le passage à toucher, il a dit,
Il y a des personnes qui n'aiment pas pardonner. Tu vas pour lui demander pardon. Tu vas lui trouver chez lui à la maison, tu vas lui pardonner. Il va revenir dessus. Pourtant, tu as demandé le pardon. Mais si toi aussi, là, ton prochain t'a trouvé chez toi à la maison, ou bien t'as appelé de côté, t'as demandé pardon. Et puis, toi encore, tu viens encore, t'étends encore. Tu fais quel pardon? Donc, toi aussi, tu vas te dire que tu vas faire pardon, mais je ne laisse pas, je reviens dessus. Donc, nous devons nous pardonner sincèrement. Toi, quand tu as demandé pardon, il faut accepter le pardon. Sincèrement, quand toi aussi, tu as demandé pardon à quelqu'un, il faut le cœur de tout ton cœur. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas sincère, Dieu ne peut pas te pardonner. Tu ne laisses pas faire vite. Dieu aussi va laisser ton affaire vite aussi. Quand tu ne laisses pas faire vite, là, Dieu va laisser ton affaire vite. Ils vont pour te demander pardon, ça te fait toujours mal. Donc, on doit aller voir tout ce truc-là. Parce que c'est toutes les choses-là qui peuvent nous faire rater le royaume des cieux. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le passé a parlé des différents signes. Voilà, des différents signes par rapport à la fin des temps. Et nous vivons cela. Voilà, bruit de guerre, bruit de guerre, famine, tremblement de terre. Tout cela, on vit cela. Tous ces trucs, comment on appelle la persécution, tout cela, on vit ça. Trahison entre frères et sœurs. Moi, entre frères et sœurs, on se hait dans les églises, c'est ça qui est là. Il y a la trahison. Les gens se hait. Il n'y a pas l'amour véritable. Toutes ces choses, on vit. C'est le signe des derniers temps. En tant que frères en Christ, nous devons éviter la trahison. Nous devons éviter vraiment de se haïr. Nous devons vraiment prier. Si tu te retrouves dedans, qu'on prêche, c'est pas bien dit que non, que c'est de toi on parle. Il vaut mieux que tu avoir ta chambre, prendre les mois de jeûne et prier chaque dimanche dans ce domaine. Donc vraiment, moi personnellement, je n'ai pas hâte. Amen. 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 Merci beaucoup à mon pasteur. Voilà tout ce qu'elle a retenu, qu'il a marqué. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui d'autre aussi? Oui, la sœur Anne. La sœur zélée Anne. Ah, le zèle là vraiment aujourd'hui est merveilleux. Voilà quand je dis pour la sœur Anne. Elle va nous dire. Oh, il est si putain. Elle n'a pas attendé pour dire qu'ils ont tout dit. Donc je suis content. Voilà. Dis-nous ce que tu as retenu. Ce qui t'a beaucoup marqué. Bon, maman a tout dit. Oui. Elle a tout dit. Mais. Voilà, tout dit là, ça ne manque jamais. Mais c'est ce qui m'a touché. Parce que hier, on allait évangéliser. Oui. Moi, mon mari, pour le frère Marus. Oui. Et cette fille-là, chaque jour, on passe là-bas pour les hôtels. Chaque jour. Le jour, on va évangéliser à Garayo, on va là-bas. On va chez elle. Et on a parlé de tout comme ça. Mon mari a donné les versets concernant les pieds taillés, les choses qu'on ne doit pas se prosterner devant eux. Oui. Donc, on a encore envie de parler de tout. Et elle nous pose la question que vraiment, ça ne lui fait pas mal quand on parle de Marie comme ça, non. Elle-même dans ça. Elle prie, elle reconnaît que Jésus est Seigneur, c'est Jésus qu'elle aime. Mais elle passe par Marie d'abord. Maintenant, lui, elle donne tous ces versets-là. Mais elle va nous dire que non, vous allez dire d'un homme de Dieu parce qu'il va venir ici de suite. Dieu l'utilise plus souvent. Mais lui, il nous dit il ne faut pas se prosterner devant la statue de Marie. Mais lui, Marie d'abord. Comme un homme de Dieu peut te dire on ne doit pas se prosterner devant Marie. Mais on ne doit pas se prosterner, mais on doit prier pour dire, Jean, on doit prier, puis elle va prendre nos sujets pour envoyer ça à Dieu. On ne doit pas se prosterner devant elle. C'est là qu'on est au légitime. C'est dit, ça là, vraiment. C'est la même chose. Vraiment. C'est pas comme ça. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. On ne dit pas que Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu fait ce qu'il veut, mais ce côté-là, c'est du mensonge. Amen. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Donc, maintenant, la femme qui dit qu'elle aussi, elle est Dieu là. Femme encore Dieu. Oui, au Bénin. Ça va trop faire. Au Bénin. Je vais te montrer quand vous allez montrer, vous allez voir. Je mets ça si grand écran, je vous allez voir. C'est ça qui va faire.
C'est le nom de l'église oublié même. Et cette église est en train de concurrencer l'église catholique là-bas. Il y a du monde. Jusqu'à que le pape il a convoqué directement le président pour dire il faut faire quelque chose avec cette femme-là. L'église catholique a commencé à se vider. Elle s'habille comme les prêtres là. Elle est calme. Donc, femme qui dit qu'elle aussi, elle est devenue Dieu. Les hommes qui se disent qu'ils sont devenus Dieu. Maintenant, côté Corona là, où tu as dit non, c'est la rue du diable. Oui. Parce que si toutes ces choses arrivent, il faudrait que Dieu enlève son église d'abord. Donc, c'est la rue du diable. Souvent, nous les chrétiens, on a peur. Quand il s'agit des choses comme ça, on a peur. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il faut que Jésus enlève son église d'abord afin que toutes ces choses arrivent. C'est ça. Donc c'est ça qui m'a beaucoup touché. Amen. Il y a les gens qui se disent qu'ils sont Dieu. Et puis c'est eux qui ont beaucoup d'âmes comme ça. Oui. Tous ces âmes, ils vont aller en enfer. Parce que c'est... Si le Père même n'est pas dans la volonté de Dieu, il va t'enseigner quoi? C'est ça. C'est la perdition totale. Donc vraiment, que Dieu vous aide. Alléluia. Dieu vous aide ça. Amen. On acclame Jésus-Christ pour la sœur Anne. Oui, un jour, qu'est-ce que tu as pour retenir? La sœur, un jour, dit que quelque chose l'a beaucoup marqué, elle a compris ce qui l'a beaucoup marqué, ce qui l'a beaucoup touché. Elle va nous dire ce qu'elle a retenu. La sœur Ange, oui. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le côté des objets qu'on ne peut pas se prosterner devant eux. Oui. Il y a un pasteur qui prêchait à la radio qui disait que si nous les chrétiens on dit qu'on aime Jésus, c'est qu'on doit adorer la statue de notre Marie. Parce que c'est mon mari qui a mis Jésus au monde. Qu'on doit faire toutes choses par elle d'abord, avant de passer par Jésus-Christ. Donc, moi j'écoutais la radio et j'ai dit, mais est-ce que c'est forcé qu'on adore mon mari? Est-ce que c'est elle qui s'est sacrifiée pour nous? C'est vrai, c'est elle qui a mis Jésus au monde, mais est-ce que c'est elle qui s'est sacrifiée? Donc il disait que quand les chrétiens catholiques entendent qu'on ne doit pas adorer mon mari, ils coupent les chapelets. Et c'est du mensonge, on doit adorer mon mari. Donc vraiment, on ne doit pas se laisser tromper par ces choses-là. Amen. Il faut croire que Jésus est le Dieu qu'on doit adorer. Alléluia. Maintenant, ce qui m'a marqué ce qui m'a dit dans le désordre de l'église. Quand une église est vraiment dans l'ordre, Dieu se manifeste. Amen. Comme ce qui s'est produit tout à l'heure dans le peuple. Alléluia. Donc, tout chrétien doit être dans l'ordre pour que la gloire de Dieu puisse être parmi nous. Amen. Donc, c'est ce qui m'a marqué. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Oui, le frère Jacques. Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué beaucoup dans ce culte? Bon, ce qui m'a touché, oui, les deux messages. Oui. Voilà, le premier message, papa pose la question, qui reconnaît ses dons? Amen. Moi, franchement, Dieu m'a révélé 3 dons. Alléluia. Les 3 dons. Et ces dons se manifestent au passé. Ça se manifestait et à un certain moment, ça s'est arrêté. Oui. Parce qu'il n'était plus dans la volonté du Seigneur. Ah, c'est ça. Vous avez compris, non? Quand tu n'es pas dans la volonté du Seigneur, les dons se stoppent, ne se manifestent pas. Et quand tu es dans sa volonté, les dons continuent à se manifester. C'est comme ça, c'est exact. Lorsqu'on a repris le jeûne de 21 jours en décembre, c'est là les dons se sont réactivés. Alléluia! Ils sont réactivés. Donc, depuis lors, en tout cas, le Seigneur me parle. C'est pas chaque jour, mais le Seigneur me parle. Amen. Voilà, le Seigneur me parle. Un jour, j'étais ici à la direction. Moi, lorsque le Seigneur me donne un message pour une personne, d'abord, il attend d'abord. À l'immédiat, il ne donne pas le message. Pour ne pas que ça soit conduit par un esprit du diable, ça soit conduit par Satan, ou bien ça soit conduit par ma chair. Donc, il résiste d'abord. J'attends à ce que Dieu lui-même insiste. C'est en cela que je lis maintenant le message. Amen. Voilà, le premier message, c'était le message du frère Sébastien. Amen. Sébastien, lorsqu'il était à Zone, il était soucieux beaucoup. Il
plusieurs, comment il allait payer sa maison, comment il allait s'occuper de ses enfants, comment il allait scolariser ses enfants. Donc le Seigneur m'a révélé clairement de lui dire qu'il va s'occuper de lui. Alors il est dans la direction. Quand le Seigneur m'a dit, il n'a pas voulu livrer le peut-être la prophétie ou bien la parole de connaissance. Voilà. Donc le Seigneur m'a dit, j'ai laissé. Il n'a pas voulu parler. Il a insisté plus de 3 fois. Si la prière s'arrête, il ne faut pas dire en public, mais après la prière, il faut l'appeler de côté, il faut lui dire ça. Que moi, pourquoi il va te soucier, puisqu'il traverse, mais moi, je vais m'occuper de lui. Il faut lui dire son frère. Donc, après la prière, il l'a appelé de côté, puis il lui a donné le message. Amen. Il a donné le message. Le deuxième message, c'était concernant la soeur Ketia. La semaine passée. Le samedi, il devait aller évangéliser. Donc, il me lavait, celui-là était sous la douche. Donc, il dit, ah, moi, il m'a évangélisé ce matin, il va aller sur mon rendez-vous à Caraïo. Il attend une verbe qui me dit, il faut aller dire à Ketia, la soeur, je ne suis pas content d'elle parce qu'elle manque de ma présence. Elle ne fait pas occulter, elle manque chaque jour les cultes du soir, les cultes du midi, elle ne fait pas, donc je ne suis pas content d'elle. Il faut lui dire ça. Donc moi, il dit, oh, moi, il m'a évangélisé. Mais la foi persistait toujours. Donc il a fini de me laver, il m'a habillé encore, il dit, il faut aller lui dire. Va, elle est dans le lieu de travail, va la trouver, tu vas lui dire ça. Pour dire moi, il dit, je ne suis pas content d'elle. Du moment qu'elle ne fait pas de ma présence, je ne suis pas content. Je ne suis pas content, il faut lui dire ça. Alléluia. Ah, de ne pas désobéir Dieu. Il a pris ma voix de il faut pas aller, il faut lui dire, le message que moi je donne. Directement, il a pris ma route, il a lui dit, il est trouvé dans le lieu de travail. Il m'a donné, comme elle était contente, on a poussé. Il lui donne le message, il dit, ah, ce que tu m'as dit, c'est une vérité. À tout le monde, le problème que tu supposes encore, ils ont le père de mon enfant, ils ont trouvé des stratégies pour me tenir encore à la maison. Ils ont envoyé à chaque matin, ils doivent venir visiter leur enfant matin. D'ailleurs, 7 ou 8 heures qui sont là. Donc quand ils sont là, ils n'ont plus la force de venir à la prière. Donc ce que le Seigneur m'a dit, c'est une vérité. Dimanche passé, elle était venue. Donc c'est le... Est-ce que vous avez vu que moi, je ne sais pas comment il était. Amen. Oui. Donc, deuxième message aussi, c'est concernant, parce que on va dire les signes que nous vivons aujourd'hui, avant que les signes se produisent, il faut que l'église soit enlevée. Oui. Voilà. Dans le livre de Matthieu, Jésus a dit il y aura des séducteurs. Séducteurs. Voilà, comme ma femme l'a bien souligné. Parce que hier, on allait évangéliser, moi, ma femme, puis le frère Marius. Cette soeur, elle allait en vacances. Non, c'est à moi qui m'a dit, ah, c'est 8 heures. Et évangéliser au marché, elle m'a regardé, vous avez des femmes avec qui évangéliser. Elle m'a dit, ah, c'est 8 heures. Il y a longtemps, il ne voit plus. Ouais, cette famille, c'est une famille catholique. Quand il partait là, premièrement, la maman de combattu, moi, le frère, c'est pas trop, Marius. Pour nous, on content, elle a dit beaucoup de choses. Moi, le jour, ce jour-là, Dieu a permis que j'ai prié pour sa fille. Lorsque j'ai prié pour sa fille, était malade. Lorsque j'ai prié pour sa fille, elle a dit, ah, ça là c'est moi, c'est bon. Ah, tu penses qu'il fait maintenant, je vais vous écouter, mais pour pas trop durer. Donc le jour où on est parti là-bas, chez la fille, parce que la soeur n'était pas là, elle était en vacances, on est revenu, on est passé là pour l'exhorter, pour la saluer. Donc on a retenu un verset, on a médité ensemble. Maintenant, elle nous dit qu'elle prie Jésus, mais elle adore Marie. Elle dit, mais adorer Marie là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu adores Marie là, c'est quel signe que tu lui donnes? On ne peut pas adorer. Quand tu l'adores déjà, c'est que tu reconnais les bienfaits qu'elle fait dans ta vie. Donc il est exhorté, on a parlé, elle m'a dit qu'il y a un homme de Dieu, en tout cas Dieu le trouve puissamment. C'est lui qui prie pour mon papa. Tout ça là. C'est un homme de Dieu, tu veux dire quoi? Il lui a dit que, est-ce que tu connais le verset de Matthieu 7, verset 21 à 23? C'est parce que Dieu l'utilise qu'il est de la forme de Dieu. Du moment que lui dit qu'il dort. Moi j'ai pris Jésus, et il dit à la fille, comme moi j'ai pris Jésus, mais j'adore Marie. Il dit c'est cet homme de Dieu là, on l'attend. Comme je dis, il arrive là, nous on l'attend, ils vont lui donner le verset qui dit qu'on doit adorer Marie et prier Marie. On doit adorer Jésus et prier Marie. Voilà, on doit prier Jésus et adorer Marie. Que